Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. La conférence internationale sur la population et le développement 2023 a débuté mercredi pour la deuxième journée consécutive dans la nouvelle capitale administrative, avec la participation de plus de 8000 personnes de l'Égypte et de nombreux pays du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la séance d'ouverture qui se tient du 5 au 8 septembre. La conférence internationale sur la population et le développement 2023 a débuté pour la deuxième journée consécutive dans la nouvelle capitale administrative avec la participation de plus de 8000 personnes de l'Égypte et de nombreux pays du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la séance d'ouverture de la conférence internationale sur la population qui se tient du 5 au 8 septembre, au cours de laquelle la stratégie nationale pour la population et le développement 2023-2030 a été lancée, outre une feuille de route sur la question de la population pour améliorer la qualité de vie. La conférence comprend 65 séances de dialogue auxquelles participent 270 interlocuteurs égyptiens et étrangers. Un accord signé visant à créer des centres éducatifs et à leur fournir les équipements les plus modernes pour former les médecins à utiliser les méthodes les plus récentes de planning familial conformément aux normes internationales, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, et de l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann. De surcroît, une séance de discussion sera tenue sur le thème « Le rôle de l'autorité des hôpitaux et des établissements d'enseignement dans la lutte contre les handicaps des enfants et la réadaptation des patients », alors que 11 autres séances porteront sur nombreuses questions, y compris l'autonomisation de la femme, l'égalité des sexes afin d'améliorer la santé de la population, le cadre stratégique pour la santé en Égypte, la division démographique, la mise en place des systèmes durables de santé capables à faire face au changement climatique, ainsi que d'autres sujets liés à la population, à la santé et au développement. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a regagné le Caire après sa participation au sommet africain sur le climat qui a été organisé dans la capitale kenyane Nairobi les 5 et 6 septembre courant sous le thème de promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a regagné le Caire après sa participation au sommet africain sur le climat qui a été organisé dans la capitale kenyane Nairobi les 5 et 6 septembre courant sous le thème de promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. En marge de sa participation au sommet, M. Madbouli a rencontré le président du Kenya et le directeur exécutif au programme des Nations Unies pour les établissements humains et a inspecté l'hôpital copte égyptien dans la capitale kenyane. Le Premier ministre doit présenter une réunion des conseils des ministres dans le siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. L'Égypte tient à répondre aux demandes des pays en développement pour réaliser la justice climatique, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la séance générale du sommet africain sur le climat organisée dans la capitale kenyane les 5 et 6 septembre sous le thème de promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. Dans le cadre de son engagement à contribuer efficacement à l'effort international pour faire face au changement climatique, l'Égypte a travaillé constamment pour parvenir à des résultats tangibles lors de la conférence de Sharm el-Sheikh qui contribue à la mise en œuvre effective des engagements en accélérant la mise en place des mesures et des projets sur le terrain, a-t-il souligné. Le sommet africain sur le climat intervient à un moment où notre monde, et en particulier notre continent africain, connaît une augmentation du rythme et de l'impact des conséquences négatives du changement climatique, comme les sécheresses dans la Corne de l'Afrique et la région du Sahel, les feux de forêt au Maghreb, les ouragans meurtriers en Afrique australe et l'augmentation de la température des océans, a-t-il noté. L'Égypte, qui présidait la conférence, a tenu à faire de Sharm el-Sheikh une étape importante pour faire la lumière sur la particularité des besoins et des circonstances africaines dans le cadre de la réponse aux dangers existentiels liés au changement climatique, a rappelé le Premier ministre Moustapha Madbouli.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, M. Philippe Lazzarini, pour discuter du travail de l'UNRWA et de ses structures existantes, ainsi que les services vitaux fournis aux réfugiés palestiniens dans les pays qui les accueillent. Le ministre Shoukry a souligné la volonté de l'Égypte de fournir tout le soutien nécessaire à l'UNRWA, y compris la poursuite de la coordination avec les acteurs internationaux en vue d'assurer le soutien financier et politique nécessaire pour qu'elle puisse assurer les services de base aux réfugiés palestiniens. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné l'achèvement rapide du projet de loi sur le nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel afin de le présenter au Conseil des ministres puis de l'envoyer au Parlement pour discussion et approbation. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion tenue dimanche au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative pour examiner les procédures de mise en œuvre du nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel ordonné par le président Abdel Fattah el-Sisi en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir et du chef de l'autorité générale pour le développement industriel Mohamed Abdel Karim. Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a souligné l'importance de la ligne Ro-Ro destinée au transport des produits agricoles périssables entre les ports égyptiens d'Amiette et Alexandrie et celui de Trieste en Italie. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, El-Wazir a jugé nécessaire d'achever toutes les mesures concernant cette ligne, surtout que celle-ci contribuera à servir le commerce extérieur, l'Italie étant l'un des pays les plus importants qui reçoivent les exportations égyptiennes, en particulier les produits agricoles frais qui sont ensuite distribués au reste des pays européens, sans oublier que les ports égyptiens sont considérés comme la porte d'entrée de l'Italie sur l'Afrique. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, s'est rendu à la ville de Dar es-Salem en Tanzanie pour participer au nom du président de la République au forum sur les systèmes alimentaires en Afrique. La participation de l'Égypte à cet événement s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale dans divers pays africains et ce, à l'invitation de la présidence de la République tanzanienne, Samia Hassan. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a dit suivre en permanence l'avancement du projet d'extension de la raffinerie Midor pour hausser la capacité de production pétrolière à concurrence de 60% dans les délais préfixés. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, a annoncé la mise en place d'un paquet de projets dans le Nord Sinaï portant sur l'autonomisation économique des familles. En marge de sa visite effectuée dans la ville Al-Sheikh Zouaïd, la ministre a indiqué que les projets du dit Sudi cherche à promouvoir les conditions économiques des familles, soutenir les femmes chefs de famille et offrir une formation aux jeunes en vue de leur assurer de véritables opportunités d'emploi. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS renforcera l'investissement dans la zone économique du canal de Suez à la lumière du partenariat déjà mis en place avec les pays importants du groupe, à savoir la Chine et la Russie. Et a dit le président de la zone surmentionnée, Walid Gamel Eddine. L'intégration au groupe des BRICS aura nombre d'avantages pour la zone du canal de Suez, a-t-il ajouté dans les déclarations faites vendredi à l'agence du presse du Moyen-Orient, MENA, en marge de l'inauguration de l'académie de formation Al-Souedi.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que la création de la cité de justice soit intégrée aux efforts actuels visant à développer globalement le système judiciaire dans le pays, notamment en renforçant les cadres humains et les compétences techniques judiciaires, ainsi qu'en développant l'aspect technique et technologique du système judiciaire au niveau de la République. Ces propos ont été tenus lors de la réunion du président de la République avec Omar Marwan, ministre de la Justice, et le général de division Ahmed Al-Azazi, chef de l'autorité du génie des forces armées. Tous les participants au dialogue national sont convenus de renforcer les partis conformément à la Constitution, étant donné que le système politique égyptien est basé sur le pluralisme politique et partisan, a dit Dia Rachouane, le coordinateur général du dialogue national. Il est impossible d'inaugurer, ou plutôt d'ignorer l'importance des partis, et un certain nombre de plaintes sur l'état des partis ont été soumises lors de la dernière séance au cours de laquelle une controverse avait éclaté quant à la formation du comité des partis par un organe judiciaire ou par des personnalités indépendantes aux issues des partis civils, a-t-il indiqué lors d'un entretien sur la chaîne Extra News. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir. La mosquée d'Ibn Touloun est sans doute la seconde plus ancienne mosquée d'Égypte et le seul monument subsistant d'El-Qata'a, la capitale de l'État toulounide, fondée en l'an 870. Le site se trouve rue El Khouderi, dans une zone légèrement élevée du quartier de Sayeda Zeynab au Caire. Le plan carré de 26 318 mètres carrés de surface environ est celui traditionnel des mosquées de congrégation de la région avec leur cour centrale carrée. Au centre de cette cour se dresse une fontaine pour ablution, innovation apportée par le sultan mamelouk Hussam ed-Din Lachine en 1296. Quatre portiques entourent cet espace, le plus important étant celui de la Qibla qui compte 5 arcades, les autres ayant 2 arcades seulement. L'ensemble est entouré d'un haut mur sur les côtés nord, ouest et sud. Entre celui-ci et les constructions
s'étend une zone ouverte appelée Ziyada que l'on trouve également dans la grande mosquée de Samarra en Irak et la grande mosquée de Sousse en Tunisie. La mosquée d'Ibn Touloun, dont la surface, y compris la Ziyada, entièrement réalisée en briques cuites, est une des plus grandes d'Égypte. Les façades extérieures sont crénelées, les murs longs étant en forme de haraïs qui évoquent des personnages en papier découpé. La partie supérieure des bâtiments est percée d'une rangée de fenêtres en arc brisé. Dans les angles figurent de petites colonnes qui ressemblent à celles du nilomètre. On trouve 19 portes rectangulaires à un battant. Le portique oriental, le plus décoré, sert d'appui à des mihrabs datant des périodes toulounides, fatimides et mamelouks. Les arcs de l'arcade reposent sur des piliers en briques rouges ornés en angle de colonnettes, style qui avait déjà fait son apparition dans la grande mosquée de Samarra. Une superbe en stuc de lignes séquentes, entre lesquelles se déploie un décor de feuillage, orne les faces des arcs et les fenêtres. La mosquée contient le plus riche ensemble de décors en stuc d'Égypte qui reflète une forte influence des styles décoratifs de la grande mosquée de Samarra, capitale de l'État abbasside. La partie haute des murs possède 128 fenêtres à arcs en stuc ajouré. Leur décor, tout en motifs géométriques et entrelacs végétaux, fait penser à celui de la grande mosquée de Damas réalisée en marbre. Des recherches ont montré que seules 4 de ces fenêtres datent de la période d'Ibn Touloun. Elles présentent en effet des éléments décoratifs spécifiques de cette période, en l'occurrence des cercles séquents. Les autres remontent aux périodes fatimides et mamelouks, et l'ensemble est l'un des attraits esthétiques de ce complexe, chaque fenêtre étant différente. L'influence de la grande mosquée de Samarra est également évidente dans le minaret qui se dresse dans la partie ouest de la Ziyada et dont l'escalier en spirale est extérieur et non intérieur comme dans la plupart des mosquées. Les extensions et modifications apportées par le sultan Hussam ed-Din Lachine en 1297 sont les plus importantes qu'ait connues la mosquée. En 1847, la mosquée fut transformée en refuge pour handicapés et personnes âgées avant d'être restaurée entre 1890 et 1918, date à laquelle on supprima quelques ajouts récents. Le Haut Conseil pour les Antiquités a entrepris en 2005 la restauration complète de l'ensemble. Une plaque de fondation sur l'un des piliers de la zone de la Qibla, écrite en écriture koufique simple, donne le nom du commanditaire et la date de la construction.
ان شاء الله انا يا مصيبتي يا ميلي بختي بعدك يا شريك. ده بس من ظرفك يا اختي. ميرسي ميرسي. يا حسرة عليك كم بدر عليك كم بدر عليك ويا حرقة قلبي العمر عليك العمر عليك. Soraya Halmi, l'enfant miraculeux, Zakiya Ali Mahboub, né au 26 septembre 1923, a donné à soi-même son surnom Soraya Halmi pour réaliser son désir et sa passion pour chanter dès qu'elle était à l'âge de 8 ans. Elle a excellé dans le théâtre et la danse et ses débuts étaient à travers une festivité organisée à l'occasion des dépendances de l'Algérie. Zakiya Ali Mahboub, connu sous le nom de Soraya Halmi, est né à Marara, au gouvernorat d'El Menia, à la Haute-Égypte. Le journaliste du magazin El Sabah, Mustafa Al-Hashesh, lui a choisi son surnom artistique. Elle a travaillé sur scène en tant qu'actrice au théâtre de Ali Kassar, puis au théâtre de Baba Azzeddin. Entre 1940 et 1966, c'était son travail au théâtre pour présenter plus de 300 monologues. Ses premières performances en monologue étaient à travers le monologue de Sikamika et Shawara Lak ala Mahlak, dont ses paroles étaient merveilleuses et rapides et ne respirent qu'entre les deux couplets, de façon qu'elle a impressionné les auditeurs et elle a continué toute seule et souvent accompagnée des autres. ما تخيبي الزعم واملي ما تخليكي راجل. يا حسرة عليك كم بدر عليك كم بدر عليك ويا حرقة قلبي العمر عليك العمر عليك كم بدر عليك ويا حرقة قلبي العمر عليك كم بدر عليك كم بدر عليك كم بدر عليك. Son dernier film était Dalal el-Masriya, réalisé par Hassan el-Imam, vedette Magda al-Khatib, Hussein Fahmi. أنا جاهزة يا قبلتي أصب القهوة بقى. صبي. بسم الله عليك يا قبلتي ده فنجان شاي ولعمري طالب فنجان قهوة سادة. شله يا شادلي. اللي بقول لك عليه اعمليه. السمع والطاعة. كلتي يا قبلتي دي تموت جبل. نروح في داهية. ولا من شاف ولا من دري، ده حمار محفظته مليانة فيها 1000 جنيه. ولو جرى له حاجة ما تخافيش، العمدة واخد على كده، بياكل قد كده 3 مرات. يلا. بسم الله عليك يا قبلتي بقى انا اللي عامله القهوه وملقماها وصباها واطلع من ال1000 ب5. كام يا بت؟ الحيطان هودان. المهم ان دلال ما تجيبش سيره القهوه. احنا لا عملنا قهوه ولا حد شرب عندنا قهوه. Son père travaillait au domaine d'art. Il était agent d'artistes et musicien. Sa sœur est la chanteuse Leila Halmi. Soraya Halmi a fait ses débuts lorsque son frère l'a présentée comme chanteuse au cabaret de Baba Azzeddin en 1939. Plusieurs monologuistes travaillaient à ce temps-là dans ce cabaret, parmi lesquels Saïd Seliman, Esmaïl Yassine, Mohamed El Ghenidi, Mahmoud Choukoukou et d'autres. Son premier monologue était écrit par Hassan El-Imam et composé par Aïzzat El-Ghali, dont Entedzoeni Fachar, Min Allemak Hadha et Sebin Yazghut. À la suite, elle a présenté des mélodies et monologues célèbres, dont Aïbam El-Marouf en 1941. Ensuite, elle a travaillé au cabaret de Badia Massabni et elle s'est mariée d'Antoine Aïssa, fils de la sœur de Badia, qui s'est converti à l'islam. ويقف لها قدام الباب ويقول لها بزيادة عذاب. يا رم يا عيب يا قيس عيب يا جدي عيب عيب اعمل معروف عيب عيب ما انتش مكسوف عيب اعمل معروف عيب ما انتش مكسوف يا اخويا عيب يا عم عيب يا سيدي عيب عيب.
ناعية ويشرب برشامة ويروح على القهوة ويلعب وبس ليه يشقى ويتعب مادام بياخد من ماما الدنيا مش على باله فاكر ماماه بقياله وعليه حبة دم يا باي. Elle a composé ensuite son propre groupe et elle a travaillé au cabaret de Bosphore. Là, elle s'est rencontrée avec Ali Ismail, le musicien célèbre. Ses débuts au cinéma étaient à travers le film El Aris Khamis, dont elle a participé comme chanteuse devant Hassan Sodhi. Et c'était sa première apparition au cinéma en 1940. Dans ce film réalisé par Ahmed Galel, elle a chanté son monologue Hob Woutob, ces mots écrits par Hassan el-Imam. مدهشة فتانة بس رقبتي عريان. أكسيها بالقبلات. تكسيها بالقبلات؟ قبلات ما حدش بيشوفها. وفين العقد اللي وعدتني بيه؟ مش قلت لك يا سوسو طولي بالك قد جمعتين 3 لحد ما اتجوز بهيرة؟ يا هاد البهيرة اللي بقالنا سنين مستنيين فلوسها. خلاص اهي بقت في ايدي، اول ما هتجوزها هغرقك المظات وجواهر وفلوس. سوسو وحياة جمالك لحول كل ثروة بهيرة عليه. انا شبعت من الكلام ده. انا صحيح مجنونة اللي صدقتك وسبت عبد الغفار اللي كان بيصرف عليا دم قلبه. سوسو روحي هعوض لك صدرك ده كله خير. يا شيخ ده انا هتجوز البنك الاهلي. اتفضلي ادي كشف الحاجات اللي راح اشتريها صباحية الجواز. اوتوموبيل قوة 24 حصان، ثروة ارميني، عقد لون، 5 خواتم برلان، فيلا في الزمالك، الفيلا اياها اللي بنبصبص لها بقالنا 5 اشهر، ذهبية في النيل. À la suite, elle a participé en jeu à des rôles secondaires, comme au film Masna Zawgat avec Kouka et Niazi Mustafa en 1941, et au film El Amel avec Fatma Roshdi et Ahmed Kamel Morsi en 1943, et Kazin Latafa avec Ismail Yassine. Et en l'année 1945, au film Essit Walla al-Ghina, réalisé par Gamal Madkour Yassine et Anna Bentenes. Elle a participé de même en jeu au film النفخة الكذابة القرش الأبيض أنا وابن عمي الزهور الفاتنة كلمة حق إيه دوتخ. بالقرطاس المفتقة اللي وصيتك عليه لسه مخلص، انا بعمل لك حاجة مخصوص. طب اديني بخور. العوام ضيع فيك. اهلا ركيزة، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا سرايا؟ انت فين محدش بيشوفك ليه؟ والنبي يا سرايا معيانة ومحتاسة بيها. لا بعد الشر، اديني البخور خليني اروح اعمل البروفة. عندكم بروفة النهارده؟ تيجي تتفرجي؟ ما اقدرش، ما عملتش حاجة في البيت والوقت واخد. يا ستي باعملي بعدين تعالي، انا عارفاكي تحبي الفرفشه. خد النبي يا عم جمعة خليني دول عندك. يلا. مين دي يا سرايا بنت؟ دي واحدة صاحبتي اسمها رتيبة يابا. يا اختي دي حلوة زي القمر. وحلوة وعودها ملفوف. يا ريت تقبل تشتغل معانا. يا ريت يا اختي يا ريت. دي كانت تملى فرقتي نور. سرايا بنات مالكوا اتدبختوا كده ليه؟ ايه مش عارفة البروفة لسه هشت؟ وهي دي حالة تعجب؟ والنبي لو عملتوا كده في بيت الفرح ليرموكم من الشبابيك. Soraya Helmi a continué en jeu à plusieurs films jusqu'à ce qu'elle a composé un duo cinématographique avec le feu comédien Ismail Yassine. Elle a tenu le rôle premier en vedette dans plusieurs de ses films, y compris Beit el-Ashbah. Ismail Yassine يقابل رايا وسكينة. مش كده ولا ايه يا مدموزيل عزيزة؟ أيوة. وثانيا ثانيا دي أول مرة أشوفك فيها وأعرف إنك قريبي، فحبيتك من أول نظرة. تمام يا مدموزيل عزيزة؟ مظبوط. انت بتكلمني ولا بتكلم عزيز؟ في الحقيقة أنا والأستاذ شريف مظلومين، اتولدنا لقينا أهلنا متخاصمين وكل واحد في ناحية. مش كده يا أستاذ شريف؟ تمام. مع إن أفراد العيلة الواحدة لازم يسألوا عن بعض ويحبوا بعض. تمام ولا لا يا شريف؟ مظبوط. تصور إن طول عمري ما أعرفش حد من أهلي. تصور إني أعرف ستي وأنا عندي 20 سنة. ما هو الحق على أبوك. ابدا، الحق على امي، هي اللي طفشتني. يا راجل دي قعدت ترضعني 3 سنين وتدلعني وتهشكني لحد ما شنبي قرب يطلع. سوسو حنتوسو منتوسو. اقول لها وديني المدرسه، تقول لي لاولادي خسروا اخلاق. طب علميني صنعه، تقول لي الصنعه لاولاد البلد. ما طقتش، رحت هربان على اسكندريه، اشتغلت وكسبت من عرق جبيني، ولما بقيت صاحب محل
اتجوزت الغالية وخلفت عزيزة. تعرف احسن حاجه عملتها في حياتك ايه؟ ايه؟ انك خلفت عزيزه. تشكر. اقعد انت وهي. تفهمني ايه؟ اطلعي نامي يا عزيزة. مش جاي ننوم يا ابو علي. بقول لك اطلعي، الوقت متأخر. تصبح على خير يا ابو علي. ده صحيح الوقت متاخر. تصبح على خير يا ابو لا علي. يا شيخ، على بابا خليك، انا عايزك. اطلعي في اوضتك يا عزيزة واقفلي بابك كويس، اقفليه بالمفتاح وتربسيه تمام، انت فاهمة؟ تصبح على خير يا ابن عمتي. وانت من اهل الخير يا بنت عمي. Et avec Shadia au film بشرة خير et بائعة الخبز. الحب نظرة ثم ابتسامة وبعد ذلك يلا السلامة. عينيا تقول يكون هو وعقلي يقول يا ريت هو. عينيا تقول يكون هو وعقلي يقول يا ريت هو. وقلبي يدق مستمع وعايزة الحق طبعا. انا خايفة انا خايفة. الحب ايه معناه؟ ده شيء مانيش فاهماه. عارفة ومش عارفاه، شايفة ومش شايفاه. الله عليه الله، الله عليه الله، الله عليه الله، الله عليه الله. Au programme lyrique, à la radio égyptienne, Soraya Helmi a chanté et au théâtre, elle a présenté la scène Shafi al-Tiya, لوكاندة الفردوس، بحبك انت et مهرجان الحب. أهل الجمال شافوا كده احتاروا ما بين ده وده. نرجسوا جمال زي جماله، مفيش واحد من أهل الود جاله. أمانة حد كان بخلان بماله، أمانة يقول لي فين يوجد مثاله، يوجد مثاله جمال. ادي الجمال ادي الجمال الشفتشي، كل الزباين تختشي، وان ما اختشوش راح يحصل ايه؟ في بق نضربهم عليه. يا وقعتي يا خيب. Soraya Helmi était célèbre monologue et son interprétation au cinéma, à la radio et théâtre. Elle a excellé comme comédienne, a incarné la personnalité de la fille légère et comique, et a perfectionné dans l'interprétation de monologues au film dont elle a participé en jeu. Elle était donc l'artiste unique à chanter les monologues. Dans ses plus célèbres étaient Aïb Amel Marouf, que la regrettée artiste a présenté au théâtre, composé par le grand musicien Ali Ismail, tiré des mots de Abou Saoud el-Biari. Au film Law Kunta Ghani, elle a participé en jeu en 1942 et a tenu le rôle de la chanteuse au cabaret. À ce film, elle a présenté son monologue Amman Tagari, écrit par Abou Saoud el-Biari, composé par Mohamed Sabra. أما أنت جريء والله ومرازي حقيق والله، حاطين وهقول للبهوات دول ولا خبي شيء والله. أما أنت جريء والله. بسلامته خطبني من بابا طلبني، وردت على عيبه أنا قلت في عقلي راح يدفع تقلي والبركة في جيبه. وفي ليلة عزمني عالسينما وكانت حتة سينما، فيلم هنيمني عسلته وحضرته في الضلمة اتسحب زي الريشة. وصحيت من نومي والاقي غواشاتي ناقصة غويشة، طيرها سعبت الباقي مش مكسوف والنبي من غشك، لك عينتك وتوريني وشك. أما أنت جريء والله ومرازي حقيق والله. Et au film Law Kunta Ghani en 1942, son monologue Ashtad an Ashtad, des mots de Abou Saoud el-Biari et composé par Mohamed Sabra. صنف من الناس بلسان ينقاس يطلع ولا 50
شوقها إليه جاية تشرفه بزيارة، تدخل على البيت روميو وجولييت تعمل في ألف نغارة. مرات أمين جابت فساتين لكن حلوين، وجوز غواشات موديل ديليكات ولبس زوات، ما تخلي لك قرش بتاتا، أهي أخرى تقول لها أشتاتا 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 تاتا 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 تاتا. Et au monologue Ken Youmani, écrit par Ibrahim Akif et composé par Ali Ismail. أنا عايزة أعرف كان يوماني وكمان دكان الزلباني. أنا عايزة أعرف كان يوماني وكمان دكان الزلباني. كلمة غريبة ماهيش عجباني، مش لاقية لها يا خلقي معاني. كلمة غريبة ماهيش عجباني، مش لاقية لها يا خلقي معاني. وبنسمع ياما كلام تاني هيكمل والله على جناني. أنا عايزة أعرف، أنا عايزة أعرف، أنا عايزة أعرف، أنا عايزة أعرف. بعد الحفلة اتنين راجعين، قال له ما كلتش ليه من عبطك؟ ده انا يا ابني سهيت الوقفين ونزلت عليه حتتك بتتك. Au théâtre, Thoraya Helmi a présenté son monologue Edilaïch le Khabazou, écrit par Abou Saoud El-Ebiari et composé par Mohamed Sabra. ادي العيش لخبازه ولو ياكل 3/4، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخبازه ولو ياكل 3/4، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخبازه، ادي العيش لخبازه. Le nom de l'artiste Thoraya Helmi a brillé dans le monde du monologue et elle a accompagné les grandes stars dans son parcours artistique, parmi lesquels les plus célèbres d'entre eux, Ismail Yassine et Mahmoud Chokoukou. Artiste lyrique sur les personnes à la morale décente qui aident les autres. Thoraya Helmi est la première femme à rivaliser avec Ismail Yassine et Chokoukou pour le trône du monologue, surtout après avoir capté l'admiration des masses avec son esprit et sa voix distinctive, et elle est devenue la première ambassadrice de l'art du monologue chez les femmes. Thoraya Helmi a passé par l'expérience cinématographique en présentant son premier film, Hayat al-Zalam, projeté en 1940 avec Mimi Shakib, Mohsen Sarhan et Ferdous Mohammed. L'œuvre a été réalisée et écrite par Ahmed Badr Khan, après quoi son film cinématographique et les travaux se sont poursuivis.
Soraya Helmi a commencé à réaliser son rêve et le début de sa carrière cinématographique en 1942, où elle a eu plusieurs films de succès tels que أخيراً تزوجت, لو كنت غني, نداء الدم, عريس الهنا, السوق السوداء, القرش الأبيض. نهارك سعيد يا دكتور نبيه. نهارك سعيد يا دكتور يا مدموزيل جميلة. أنا جاية لك علشان فوفو عيان. فوفو عيان؟ سلامته، أنا هروح أزوره. أنت فاكر فوفو يبقى مين؟ باباكي. أبويا؟ ده هو الكلب بتاعي فوفو. الكلب بتاعك؟ ده أنا بحسبه أبوكي. بردون معلش، لا مؤاخذة، ميرسيه العفو، ازيك؟ الله يسلمك. اكشف بقى على فوفو. طيب اوعي ايدك. ده قلبه بيدق. يعني عيان؟ وامتى هيخف؟ لما قلبه ما يدقش. وقلبه بيدق من ايه؟ ما اقدرش اقول لك. ما اقدرش ابدا. Soraya Helmi a joué dans plusieurs pièces de théâtre, dont Lokandet El Fardous, avec Abdelmonem Madbouli et Ma Khalis Tahiyati. Son dernier travail était le film Etnin ضد القانون en 1992, avec Aïzzat El Alaili et Fifi Abdou. Elle a également présenté des séries télévisées dramatiques, comme حكاية هو وهي, صاحب الجلال الحب, عجيب أفندي, المانشيت الأحمر. أنا كده طبعي كده، ما أعرفش أحب كده وكده، أنا كده تعجبني فيك بصة عينيك، أعشق عينيك، تعجبني فيك لمسة إيديك، أعشق إيديك، وأرقص معاك من غير فلوس. L'artiste Soraya Helmi est décédée au 9 août 1994, à l'âge de 70 ans, laissant derrière elle un grand héritage artistique pour l'art de monologue femelle. من تحت الضوء يطلع مين وعمل ايه ما احناش فاهمين، مشهور والناس عارفاه من افندي البيه العظيم، واما تصور تلقاه ولا يستاهل ملين. وتاني يوم خلاني طقيت من الشهرة اللي بتجري عليه، حتة واحد بيبيع زيت مهما هيطلع يطلع ايه، والناس دايما يقولوله واسمعهم بيغنوله علي علي يا فارس يا حبيبي يا